Alors, monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Une rencontre pour parler du développement des activités de la compagnie aérienne Corsair en Côte d'Ivoire. Son président directeur général reçu par le président Alassane Ouattara. L'entretien apporté sur l'augmentation des vols hebdomadaires, la modernisation de la flotte, le développement du fret et la contribution au développement du tourisme dans le pays. Hier vendredi, il s'est tenu le 8e dîner de gala de la Fondation Children of Africa. Les fonds mobilisés sont destinés à réaliser un centre d'accueil pour les femmes victimes de violences basées sur le genre et pour la reconstruction de la case des enfants. Le président de la République, Alassane Ouattara, aux côtés de la première dame pour cette soirée qui a rassemblé de hautes personnalités. Les autorités ivoiriennes continuent de doter le pays d'infrastructures routières. 5 communes de la région de Béké et 2 du Béret bénéficient de travaux de bitumage. C'est un investissement global de 50 milliards de francs CFA. L'État veut ainsi booster l'attractivité de ces localités avec des voiries neuves et propices à la mobilité. La 12e édition du marché des arts du spectacle prend fin ce soir. Le Massa est une belle opportunité pour de nombreux participants de faire de bonnes affaires. Des vendeurs de tout type d'articles exposent leurs produits sur le site et sont heureux de l'engouement autour de ce grand rendez-vous culturel. Un fonds à la disposition des opérateurs culturels de l'Afrique, des Caraïbes, du Pacifique. L'objectif de cette initiative de l'ACP-UE dans son volet culture est de les aider dans leur structuration et d'en faire de véritables entreprises culturelles. C'est un nouveau mécanisme de financement mis en place dans le cadre d'un programme pour créer une sorte de chaîne de valeur de la création à la production et la diffusion. Le responsable pour la zone Afrique de l'Ouest est l'invité de la page culture ce soir, M. Abou Kamaté. Bonsoir. Bonsoir, M. Koulibaly. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que c'est une enveloppe globale d'environ 4,5 milliards de francs CFA pour 16 pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est bien cela. Merci de me recevoir. D'accord. Alors, c'est une bonne nouvelle donc pour les créateurs. On vous retrouve dans 30 minutes pour en parler. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu avec le président directeur général de Corsair. Les échanges ont porté sur le développement des activités de cette compagnie aérienne en Côte d'Ivoire, notamment l'augmentation des vols hebdomadaires et le développement du tourisme. Viviane Aïmé. Présent à Abidjan dans le cadre du 8e dîner gala de la Fondation Children of Africa, le PDG de la compagnie aérienne Corsair a été reçu par le président de la République Alassane Ouattara ce samedi matin à sa résidence de la Riviera Golf. Vous savez que Corsair est aux côtés de la Côte d'Ivoire, travaille en osmose avec les autorités gouvernementales et aux côtés des Ivoiriens. Donc c'était pour parler de nos projets de développement, puisque nous allons augmenter le nombre de nos vols et passer à partir du mois de juin à un vol quotidien. Nos projets de modernisation de la flotte, puisque nous sommes en train de renouveler complètement la flotte de Corsair avec des appareils neufs, de parler du développement des exportations de fret, puisque Corsair est le premier exportateur de fret au départ de la Côte d'Ivoire, notamment grâce à notre proximité avec le marché international de Rungis, qui permet de faciliter les exportations de cultures vivrières. Nous avons également parlé de notre contribution, la contribution que nous pouvons apporter en matière de développement du tourisme de la Côte d'Ivoire, parce que je pense réellement que la Côte d'Ivoire a une carte à jouer. C'est un pays qui connaît une stabilité la politique, un bon environnement sanitaire, une croissance économique, un bon niveau en matière médicale, la sécurité. Donc tout ça, c'est un cocktail très favorable et je pense qu'il y a une réelle opportunité pour pouvoir promouvoir à partir de maintenant la Côte d'Ivoire comme destination. Et puis dernier point, bien sûr, parce que nous souhaitons chez Corsair développer un nombre plus important de partenariats avec le monde ivoirien, qui soit associatif, culturel, caritatif. C'était bien sûr notre contribution à l'œuvre de la Première Dame et la participation au dîner de gala qu'elle a organisé hier soir pour l'association Children of Africa, dont Corsair est un partenaire ancien et partenariat que nous voulons évidemment non seulement poursuivre, mais encore développer. La compagnie Corsair International est une compagnie aérienne française fondée en 1981.
Hier, le président de la République était au 8e dîner de gala de la Fondation Children of Africa. Plusieurs personnalités, notamment des sports, de la culture, des secteurs publics et privés, ont pris part à cette grande soirée de mobilisation des fonds pour les personnes vulnérables. Les contributions permettront de soutenir les actions de la première dame Dominique Ouattara qui apporte son soutien aux populations en détresse. Le reportage de Viviane Aimé. La salle du Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire, artistiquement décorée, telle une grande fleur dont les nombreuses pétales forment un demi-cercle autour du cœur central. Cette 8e édition du dîner gala de la Fondation Children of Africa, organisée ce 11 mars 2022 après 3 années d'interruption due à l'épidémie de la Covid-19, se voulait encore plus éclatante que les précédentes. Et à la mesure du fervent appel du cœur adressé par la présidente fondatrice de Children of Africa, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, à ses nombreux invités. Chers amis, ce sont 2 nouveaux défis auxquels nous sommes confrontés. Le premier concerne la prise en charge des femmes victimes de violences basées sur le genre. En effet, face à la recrudescence de ce phénomène et à l'insuffisance de structures d'accueil pour nos sœurs, il faut nous mobiliser pour leur permettre de bénéficier d'une structure d'accueil qui leur redonnera goût à la vie. Ainsi, nous envisageons de construire un centre d'accueil pour femmes victimes de violences dans la ville d'Adiaké, en bordure de lagune, à 94 km d'Abidjan. Il sera bâti sur une superficie de 1,6 hectare et sa capacité d'accueil sera de 80 places. Ce centre offrira à des pensionnaires et leurs enfants toutes les commodités nécessaires à leur prise en charge holistique et à leur bien-être. Notre second défi consistera à rénover et agrandir notre case des enfants, le foyer d'accueil de Children of Africa, qui accueille depuis 24 ans tous les enfants pour leur donner de l'espoir et de l'affection, ainsi qu'une éducation de qualité à des enfants qui sont en situation difficile. Nous souhaitons augmenter la capacité d'accueil de la case des enfants à une centaine d'enfants et moderniser ses infrastructures. Pour réaliser ces 2 projets, il nous faudra réunir ce soir la somme de 4 milliards de francs CFA, soit 6 millions d'euros, et je sais pouvoir compter sur votre élan de générosité. Recueillir 4 milliards de francs, soit 6 millions d'euros, en une soirée, le défi ne semblait pas impossible. À la manœuvre, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a mis à l'épreuve son carnet d'adresses, des hommes de pouvoir, son époux, le président de la République Alassane Ouattara, le président Nicolas Sarkozy, les grands patrons d'industrie, Martin Bouygues, Cyril Bolloré et une pléiade d'invités de haut rang et de diverses fortunes, autant locaux que venus d'Afrique et de tous les coins du monde. La vente des places à ce dîner gala devait permettre de récolter une belle somme, sans compter une vente aux enchères au cours de la soirée de 5 objets de grande valeur et qui a permis de recueillir la coquette somme de 485 millions de francs. Une tombola organisée également au cours de la soirée avec des lots importants dont une voiture d'une valeur de 27 500 000 francs et plusieurs voyages offerts a permis aussi de réunir beaucoup d'argent. La soirée a su joindre aussi l'agréable à l'utile. Pour le plaisir des papilles, il y avait au menu une cuisine de grands chefs et des boissons de renommée. Et pour le plaisir des yeux et des oreilles, une riche palette d'artistes de renommée. Paris gagnant une nouvelle fois pour la présidente fondatrice de Children of Africa et sa fondation. Et l'objectif de ce dîner de gala est connu, recueillir des ressources pour la réalisation d'un centre intégré afin de prendre en charge les femmes victimes de violences et la reconstruction de la case des enfants. Pour ce faire, la première dame peut compter avec le soutien de ces personnalités qui ont effectué le déplacement d'Abidjan. Je vous propose quelques réactions. Ça a été une soirée de solidarité, de convivialité. Et nous sommes très heureux d'avoir participé à cette belle soirée en faveur des populations les plus vulnérables de notre pays. Le fait que Children of Africa
s'investit énormément pour soutenir les plus pauvres. Nous devions venir la soutenir cette fondation-là également. Nous avons été honorés d'être à ses côtés, d'autant plus que la Première Dame fait beaucoup d'actions sociales, surtout à l'endroit des populations vulnérables et défavorisées. Comme d'habitude, c'était féerique, c'était sympathique, c'était vraiment bien organisé et comme chaque année, on prend plaisir à participer au gala de la Fondation Children of Africa. Les Ivoiriens et nos amis d'ailleurs venus nous soutenir à côté de notre merveilleuse et précieuse Première Dame ont encore fait parler leur cœur et nous pourrons refaire la case des enfants de façon plus moderne et avoir un centre d'accueil pour les femmes victimes de violences basées sur le genre. Au-delà de toutes ces émotions, de tous ces plaisirs, il y a quand même tout ce qui peut entrer dans la caisse de la Fondation Children of Africa pour venir en aide aux femmes, aux enfants, surtout aux enfants. Je crois que c'est tout à fait exceptionnel en Afrique et ce sont des initiatives qui méritent d'être constamment appuyées, aidées. Je remercie et je félicite la Première Dame pour cette belle organisation qui s'annonce être un énorme succès, je crois. Je crois qu'elle fait vraiment bouger les choses. On a eu la chance d'aller visiter une école cet après-midi qui m'a extrêmement touché parce que je trouve qu'ils ont du coup la possibilité d'étudier dans un cadre qui est extraordinaire. Et puis ce qu'elle fait pour les hôpitaux, tout ce qu'elle fait autour des enfants, je trouve ça fabuleux. Je voudrais féliciter la Première Dame pour toutes ces actions sociales qui portent leurs fruits. Aujourd'hui, ce gala, avec tous ses donateurs, elle a recueilli beaucoup de fonds pour aider les femmes dans le cadre de la Journée internationale des femmes, pour la préservation des droits de la femme, pour la protection des femmes. Merci Maman Dominique. J'espère que ce soir encore, on va récolter encore plus d'argent, qu'on pourra faire de grandes choses. Mais en tout cas, j'ai juste envie de lui dire merci de la part de tous les enfants parce que ce qu'elle fait, c'est juste formidable. La Première Dame est un ange. Un ange pour les enfants, un ange pour les femmes, un ange pour les familles. Elle veille sur chacun et c'est pour cela que nous soutenons fortement cette collecte de fonds afin qu'elle puisse réaliser tout ce dont elle rêve pour les familles, les enfants et les femmes de Côte d'Ivoire. Je suis là ce soir pour honorer une dame, Madame la Première Dame Dominique Ouattara, la dame au grand cœur, qui est toujours aux côtés des démunis et qui fait de très grandes choses pour ces pays. Ça va au-delà du caractère festif, c'est un moyen pour nous de lui exprimer tout notre soutien et de l'accompagner dans cette grande œuvre de grande générosité. Madame la Première Dame, elle fait un travail formidable avec Children for Africa et organiser un gala qui s'inscrit parfaitement dans la charité, c'est ça qu'il faut faire et ça souligne à quel point elle œuvre pour pas seulement améliorer la situation des enfants, des femmes en Côte d'Ivoire, mais partout en Afrique. C'est une action noble et c'est une action qui nous inspire tous à faire plus pour cette jeunesse, pour ces enfants qui ont besoin de nous et on a une responsabilité de leur montrer le chemin à prendre et de les encourager et de les aider à se réaliser. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons une fois de plus ce soir. L'année dernière, le gala n'a pas pu avoir lieu à cause de la Covid. C'est heureux que cette année on puisse se retrouver tous ici. Eh bien, il s'agit d'une action traditionnelle de charité de Madame la Première Dame qui mène des actions au profit des couches les plus vulnérables de notre population. Et ce soir, il s'agit de financer un centre d'accueil pour les femmes victimes de violences. Il est donc tout naturel que nous soyons là pour soutenir cette noble initiative. Je me réjouis d'être ce soir à ce gala pour la reprise des activités sociales dans l'intérêt des enfants. C'est un don divin. OK, Children of Africa, tous les enfants d'Afrique. Cette salle est pleine des enfants de l'Afrique. Et cette bonne âme qui a bien voulu aider les enfants d'Afrique. Beaucoup ont les moyens de le faire, qui ne le font pas. Mais elle a décidé de le faire. On ne peut que lui dire un infini merci et lui souhaiter bonne chance. Et on parle à présent de coopération. L'ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire, Anne Moulin, a rencontré cette semaine le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, le docteur Hygiène Akaolé, et son hôte du jour ont parlé du renforcement des relations entre les institutions sœurs d'Europe.
Et on parle du développement des infrastructures routières. 5 communes de la région de Beké et 2 de la région du Béré bénéficient de travaux de bitumage. C'est un investissement de 50 milliards de francs CFA de l'État de Côte d'Ivoire. Il s'agit de booster l'attractivité de ces communes à travers des voiries neuves et commodes à la mobilité des biens et des personnes. Le reportage de Kader Sokodougou. La voirie, un maillon essentiel dans l'attractivité d'une commune, un atout majeur pour son développement. Le gouvernement ivoirien, sur instruction ferme du président de la République Alassane Ouattara, s'est investi à doter nos communes de voiries bitumées. Une mission du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier est en tournée pour un état des lieux. Première étape, le Béré avec Mankono. 5 km 378 mètres de bitume. Les travaux sont terminés. Tienigoué, les choses avancent vite et bien. Sur une dotation de 3 km 525, 3 km de voiries bitumées ont déjà été réalisés. Dans le Beké, Botro, il ne reste plus que 700 mètres sur une dotation de 6 km 660. À quelques kilomètres de Botro, la commune sœur, Diabo. Pour un linéaire total de 5 km 176, les travaux ont été réalisés à 100%. Sakassou, le siège du royaume baoulé. Une première dotation de 2 km est achevée. Dans le cadre du bitumage des axes Tébissou-Sakassou et Sakassou-Béomi, un certain nombre de kilomètres de voiries bitumées sera réalisé. 600 mètres, c'est le linéaire restant pour Béomi sur une prévision de 2 km et demi. La capitale du pays, Kodé, est également en attente de kilomètres supplémentaires. Bouaké, la capitale de la région de Beké. Sur 50 km de voiries attribuées, il ne reste plus qu'à réaliser 1,5 km. Ici aussi, une autre phase est en gestation. La Côte d'Ivoire est donc au travail. Il faut dire que globalement, les travaux sont bien avancés. On est autour de 95-96% de taux d'avancement. Parce qu'il faut dire que Bouaké a eu une première phase, deuxième phase, troisième phase. On est à la troisième phase. Donc, ce qui nous donne un cumul de près de plus de 40 km dans la ville de Bouaké, qu'ils sont en train de terminer. Il reste encore 1,5 km. Pour ces travaux, ce sont 50 milliards de francs CFA qui ont été décaissés pour environ 75 km de voirie urbaine. Les bénéficiaires s'en réjouissent. Quand il y a la route, ça fait d'abord la valeur de la ville et puis on roule librement. Voilà. Quand il n'y a pas de route, les rotures, les amortisseurs, ça prend toujours des coups. Avant, tu rentres dans Diabo pour sortir, il faut au moins 15 minutes. Parce qu'il faut contourner d'autres coins. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, à cause de l'arrivée du goudron, tu peux passer même en 2 minutes, tu es derrière là où tu veux. Grâce à M. le Président de la République, on a eu ça. On lui dit grand merci. La région de Beké, encore lui remercie beaucoup. Il est bon de savoir que sur ces 7 communes, Diabo, Botro, Tieningoué et Béomi reçoivent pour la première fois du bitume pour leur voirie. Et les choses sont loin de s'arrêter. Voyons à présent cette initiative du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale qui sensibilise les populations. Elles doivent adhérer aux différents produits afin de bénéficier d'un mieux-être avant et pendant la retraite. Après va voir donc la caravane dénommée la Ronde du Social s'est arrêtée dans la ville portuaire de San Pedro. Cette étape de San Pedro constitue donc le lancement de la 2e édition de cette action du gouvernement. Le ministère de la Communication des médias de la francophonie fait le bilan à mi-parcours de la mise en œuvre du document de politique nationale du secteur. Les activités se déroulent sur la période 2019-2023. Les travaux ont pris fin ce jeudi après 48 heures de réflexion. À Jacquesville, il a été également question de s'imprégner davantage de la vision du ministre Amadou Koulibaly. Serge Coléa. 3 jours de travaux pour passer au peigne fin la politique nationale de la communication. À mi-parcours, la PONACOM 2019-2023 présente des résultats encourageants. La stratégie de développement de la presse est en bonne marche d'évolution avec 61% d'activités en cours d'exécution selon les experts du ministère. En ce qui concerne le développement des nouveaux médias, on note 55% d'activités achevées.
Dès sa prise de fonction, le ministre Amadou Coulibaly a fait l'état des lieux de son département avec l'appui d'un cabinet d'audit. 11 mois plus tard, il se réjouit d'avoir pu ainsi dynamiser davantage la PONACOM 2019-2023 avec des avancées notables dans plusieurs secteurs de la communication audiovisuelle et de la presse. Depuis le basculement le 1er janvier 2020 de notre pays en mode gestion budget-programme, mon département a achevé plus d'un chantier qui, entre autres, grâce à vous, grâce à l'effort de chacun de vous, aura permis le passage de la RTI à la haute définition, le basculement effectif de la TNT, qui doit s'achever donc à la fin de ce mois, et à une meilleure régulation de la communication publicitaire, notamment par la digitalisation de tous les process du CSP. Le ministre a lancé à cette occasion les activités 2022 de son département. Les familles victimes de l'effondrement de l'immeuble à Cocody en Grès bénéficient de la compassion du gouvernement. La ministre de la Solidarité, Miss Belmondogo, leur a remis des chèques et des vivres pour les soutenir dans cette peine. La cérémonie de remise de dons s'est déroulée au sein de la mairie de Cocody. Elle a rassuré les familles encore étreintes par la douleur causée par ce drame du soutien total du gouvernement qui est déterminé à faire respecter les lois en vigueur. Rappelons que le dernier bilan fait état de 7 morts et 30 blessés. Éducation dans le nord du pays. L'UCO Visa, l'Union des sociétés coopératives du vivrier des savanes, soutient les cantines scolaires de la région de Poro. Cette organisation agricole féminine a offert gratuitement des vivres aux cantines, un geste qui vise à accompagner la politique de l'école obligatoire. Les autorités administratives, la famille éducative salue ce don qui va permettre à de nombreux écoliers d'achever l'année scolaire dans la étude. Soro Corona. Une étude du ministère de l'Éducation nationale de 2020 relève que le taux de rendement scolaire est passé de 62% en 2012 à 74% en 2015 dans les écoles disposant d'une cantine. En 2019, 19,5% d'abandon scolaire en milieu rural étaient liés au manque de cantines. L'enfant qui a un repas chaud à midi, il est assidu. Du lundi au vendredi, il est présent. Aussi, puisqu'il a mangé, il ne court pas après les parents pour aller chercher à manger. Il est régulier et puis les résultats s'en font sentir. Le fonctionnement de ces cantines se heurte souvent au manque de vivres. L'UCOVISA, Union des sociétés coopératives de vivriers des savanes, apporte son soutien aux cantines scolaires de la région du Poro. Cette organisation agricole féminine a donc fait don de vivres, des vivres composés de riz et d'ingrédients. Un geste pour accompagner la politique de l'école obligatoire en vigueur depuis 2012. Nous avons choisi aider l'école pour relever un défi dans le milieu scolaire parce que les parents n'acceptaient pas de scolariser la petite fille. Nous avons décidé d'accompagner l'État en nourrissant nos enfants dans les différentes cantines. Les autorités administratives et les acteurs de l'école saluent cette action de l'UCOVISA. Des enfants ont abandonné l'école, non pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, simplement parce qu'ils avaient faim. Depuis que l'on a instauré des cantines, on s'est rendu compte que le taux de scolarisation a été boosté dans nos différents villages. Je voudrais vraiment vous féliciter pour ce don. Il faut que ces organisations puissent être un peu partout avec toutes nos mamans, nos femmes, pour qu'on puisse produire, nourrir nos enfants de l'école, voir la population ivoirienne avec les produits locaux, produits chez nous. Cette remise des vivres aux cantines scolaires est à sa première édition. L'Union des sociétés coopératives du vivrier des savanes compte 240 coopératives pour 18 000 membres. On ouvre à présent la page consacrée à la culture comme tous les samedis soirs dans le 20h. L'équipe de Bonjour, l'émission d'humour de la RTI était à Bundiali. Les humoristes se sont succédés sur la scène au grand bonheur des populations de la région d'Abagoué. La ministre Mariatou Kone, maire de la ville, invite à l'Union pour le développement Kone Pagasoro d'Emadongi. Le stade de Bundiali en pleine ébullition. Cette équipe de production et humoristes de Bonjour de la RTI sont présents dans la capitale de l'Abagoué.
Des humoristes sur le podium qui ont réussi à arracher le sourire au public. Celui qui vient, un vénère. Comment on appelle petit de maison? Maison d'eau. Petit de cabri. Cabricet. Voilà. Le directeur général de la RTI, M. Fosseni Dambélé, veut saluer la Bagoué à travers Madame la ministre, Madame Marietou Koné. Nous sommes véritablement ici dans la Bagoué et la RTI sera toujours là. C'est la marque du service public. La marraine n'a pas manqué de traduire sa gratitude aux populations sorties nombreuses pour communier avec leurs humoristes préférés. Occasion pour elle de les exhorter à adopter un comportement digne et responsable, mais surtout à être des ambassadeurs de paix et des acteurs de la non-violence. Je voudrais saluer toute la population de Boundiali et surtout dire merci à la RTI de permettre à Boundiali de rêver. Cultivons la paix, cultivons l'entente, cultivons l'union. C'est grâce à ça que nous avons tout ce que nous avons obtenu. Et je suis certaine que le président de la République fera davantage avec son gouvernement dirigé par le Premier ministre Patrick Achi, tant que nous resterons dans la voie de la cohésion, de l'entente et de l'union. Bonjour pour la première fois à Boundiali. Personne ne voulait se faire compter l'événement. Les populations de la Bagoué, elles, ont salué ce geste du premier magistrat de la commune de Boundiali, le professeur Marietou Koné. C'est la première fois de participer à cette émission et c'était vraiment bien, en tout cas on s'est bien amusé. On remercie beaucoup Madame la ministre qui nous apporte toujours du nouveau à Boundiali. Vraiment je suis très contente, je ne fais que dire merci. Merci aux humoristes qui ont vraiment joué pleinement leur rôle parce que tout le monde a ri. Je ne pense pas qu'il y ait une seule personne ici qui n'a pas ri ce soir. Et c'est une occasion pour nous de nous retrouver. Vous avez vu tous les élus tout à l'heure, de toute la Bagoué, tous les maires sont là où bien ont été représentés. C'est une bonne manière pour nous vraiment de faire la cohésion, de faire l'union. Boundiali une fois, Boundiali toujours, un slogan de Marietou Koné et de ses administrés. Comme pour dire, chaque année, les populations de la Bagoué vivront cette ambiance angélique à travers ce grand rendez-vous du rire de la RTI. Bonjour. Quand on drague une fille, tu vois, il y a les mots de corona qui sortent dedans. La température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me rassure et me pousse à casser les mesures barrières de mon cœur pour m'engager dans une aventure émotionnelle et romantique avec toi. L'actualité culturelle est marquée par le Massa 2022. Le président du Front populaire ivoirien aux côtés des créateurs, il était hier au Palais de la Culture de Treichville. Pascal Afin-Guessan a visité les stands de vêtements, de livres et de gastronomie. Il a profité de son passage pour encourager tous les artistes africains et exhorter le gouvernement à investir davantage dans la culture. Et la 12e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan prend fin ce soir. Le Massa est une belle opportunité pour de nombreux participants de faire de bonnes affaires. Le Massa, marché des arts du spectacle d'Abidjan, est une occasion pour plusieurs opérateurs culturels d'exposer leurs produits et de se faire de bonnes affaires, comme c'est le cas pour ce styliste burkinabé. On est très impressionné par tout ce qu'on voit, par tout ce que les gens disent à travers notre matière, qu'ils apprécient, ça nous impressionne. Nous travaillons sur la matière première locale du Burkina, surtout l'Afrique. On parle de paille tissée, 100%, c'est une mode éthique. Voilà, 100% coton bio du Burkina Faso. Le Massa cette année, ça a été très impeccable. Il y a beaucoup de gens qui viennent visiter. La littérature est également présente au nombre des stands. L'écrivaine Anzata Ouattara profite de l'instant pour vendre et dédicacer ses ouvrages à ses acheteurs. Les gens s'intéressent à la littérature. Depuis le premier jour, ça se passe vraiment bien. On a beaucoup de visiteurs et bon, c'est l'occasion aussi pour nous de discuter avec nos lecteurs qui n'ont pas toujours l'habitude de nous côtoyer. Donc il y a un échange assez franc. La littérature ne pouvait pas ne pas être présente au Massa. Et donc la littérature est là, je dirais, dans toute sa diversité. Comme on le voit, les visiteurs n'hésitent pas à sillonner les différents stands de ce Massa 12. Et nous recevons M. Abou Kamaté, responsable du programme ACP-UE Culture pour la zone Afrique de l'Ouest. C'est notre invité dans la page Culture. On avait surtout entendu les accords Afrique, Caraïbes, Pacifique et l'UE sous l'angle politique, sous l'angle économique. Et cette fois, c'est bien la première fois qu'on pense aux acteurs de la culture qui sont directement ciblés.
Alors, encore une fois, je vous remercie de me recevoir sur votre plateau. Je crois que c'est peut-être un déficit en termes de communication parce que le dispositif concernant donc la culture n'est pas aussi récent que certains peuvent le penser. Il a existé sous d'autres formes. Voilà, depuis plusieurs années, les ACP et l'Union européenne font le maximum pour soutenir le secteur créatif en Afrique. D'accord, cette fois, il s'agit plutôt d'un fonds qui est mis en place. Est-ce qu'on peut dire que dans cette phase justement de sensibilisation des acteurs culturels, ce qui d'ailleurs justifie votre présence au Massa, vous avez rencontré plusieurs acteurs, est-ce qu'on sent vraiment l'engouement autour de ce projet ? Oui, nous sentons un réel engouement. En fait, en choisissant le Massa, nous avons souhaité être présents sur un événement de renommée internationale, sur un événement vraiment établi donc, dans l'agenda culturel africain. Et nous savions qu'en venant à Abidjan, nous aurions la possibilité de rencontrer les opérateurs culturels ivoiriens, africains en général, et même au-delà, puisque le Massa invite donc au-delà donc, du continent africain. Vous demandez s'il y a un engouement. Oui, il y a un réel engouement, puisque cette réunion régionale qui s'est donc tenue le 9 a enregistré beaucoup de présence. Et surtout, une présence qui est restée pendant des heures à discuter avec cette délégation qui est venue de Bruxelles et de Paris, et aussi de Bamako. Peut-être qu'on aura l'occasion d'expliquer pourquoi Évidemment, Bamako. Oui. Tout à l'heure. Alors, on va d'abord suivre ce commentaire de Issa Tiodan Yo sur cette politique de soutien aux artistes, notamment en Afrique de l'Ouest, et on se retrouve. La coopération culturelle entre les pays du Nord et ceux du Sud se porte bien, pour la simple raison qu'à travers le programme UE ACP Culture, la structuration et la professionnalisation du secteur de la culture en Afrique est plus que d'actualité. Une enveloppe de 17 milliards de francs CFA est dégagée pour soutenir la création et les industries culturelles sur le continent. Dans cette enveloppe, 4 milliards de francs CFA sont mobilisés pour l'Afrique de l'Ouest pour aider les promoteurs culturels. 2 fonds existent pour permettre aux opérateurs culturels d'être de vrais entrepreneurs. Le premier, le fonds de structuration, est destiné à soutenir les industries créatives. Il est d'un montant de 150 000 €, soit environ 100 millions de francs CFA par promoteur culturel pour une durée de 3 ans. Après un appel à candidature, 15 entreprises culturelles de la région bénéficient de ce fonds. Le second est le fonds de la valorisation de projets financés à hauteur de 25 000 €, soit environ 17 millions de francs CFA sur 1 an par promoteur. Un premier appel à candidature a permis de retenir 27 projets. Le deuxième appel à candidature qui prend fin le 17 mars prochain bénéficiera à 30 projets. Ce programme, qui vise à soutenir la dynamisation de la compétitivité des industries culturelles et créatives tout le long de la chaîne des valeurs dans 16 pays d'Afrique de l'Ouest, est piloté par l'Institut français en partenariat avec l'Institut coréen des arts et métiers, ICAM, au Mali. La 12e édition du Massa a été l'occasion pour les responsables de ce programme d'informer et encourager les opérateurs culturels de la région à soumissionner. Alors justement, Issa Tiodan Yo parlait de soumissionner. Quel est le mode de soumission, surtout que ce fonds est logé au centre culturel Corée de Ségou au Mali? Oui, effectivement, vous touchez là un point extrêmement important, le fait que le fonds soit logé en Afrique pour les Africains. Cela était quelque chose de très important sur lequel nous souhaitions faire la différence avec d'autres dispositifs qui peuvent exister. Alors, pour soumissionner, évidemment, nous avons fait en sorte que les subventions soient versées par cette structure malienne qui est partenaire donc, de l'opération. Il suffit simplement, comme nous l'avons dit lors de la réunion, d'aller sur le site du Centre culturel Corée au Mali, et nous avons un formulaire qui vous permet de mettre en ligne votre projet qui sera analysé par un jury indépendant constitué d'experts africains. Voilà, j'insiste sur ces aspects-là parce qu'on est mieux servi que par soi-même, et donc il est important que ces experts-là soient mis à contribution pour repérer les meilleurs projets que nous pouvons financer, que nous pouvons aider, de sorte que dans quelques années, nous ayons en Afrique aussi des mastodontes du secteur culturel. Alors, c'est 4,5 milliards de francs CFA, c'est un prêt, c'est un don. Quelle est la forme de ce financement?
C'est un don, c'est une subvention que nous apportons. Non remboursable. Non remboursable, mais remboursable néanmoins d'une certaine façon, parce que nous souhaitons que ces projets-là que nous allons soutenir soient des projets capables de contribuer au développement de nos pays, soit des projets qui puissent créer des emplois, soit des projets qui puissent créer de la valeur et de la richesse. Donc le remboursement que nous demandons aux opérateurs que nous finançons, c'est de faire en sorte que les projets aboutissent et qu'il y ait un résultat positif au final. Alors justement, ça pose là la question de l'accompagnement, surtout au niveau de la structuration, qui est le premier axe de ce projet. Surtout comment les bénéficiaires vont accéder au marché. Comment cet accompagnement va se faire, ou ce sera fait par le Centre Corée? Alors, l'accompagnement, en fait, se fait par le consortium de mise en œuvre, parce que nous ne sommes pas là simplement pour appuyer financièrement ces entreprises, nous sommes là pour les accompagner du point de vue et compétences également. Alors, donc, durant tout le processus, une fois que le projet est retenu, il y a cet accompagnement en termes de montage et de mise en œuvre du projet donc, qui a été retenu. Deuxième élément que nous mettons également en place, c'est le renforcement des capacités. Avoir le financement est une chose, pouvoir l'utiliser à bon escient, pouvoir soi-même être un chef d'entreprise, avoir des collaborateurs qui sont formés et pouvoir vendre nos produits sont des points tout aussi importants que le financement. Alors, donc, vous verrez que là, je parle de deux axes déjà, financement, renforcement des capacités. Quand on réussit à remplir ces deux conditions, il est important que nous ayons ce que nous appelons le réseau. Le réseau, que le produit puisse être vu sur le territoire des créations, qu'il puisse être vu en Afrique, mais également au-delà de l'Afrique, de sorte que nos opérateurs ne fonctionnent pas en vase clos. Et là, vous avez certainement besoin du numérique parce que nous sommes dans un village planétaire. Est-ce que vous avez un volet justement de digitalisation de toutes ces créations qu'il y aura à faire? Oui, absolument, parce que quand vous lisez justement les thèmes de référence de ce programme-là, c'est une transformation numérique de l'entreprise culturelle aussi que nous avons comme ambition. Et donc, évidemment, nous formons dans ce domaine et nous essayons de retenir justement les projets qui intègrent ce volet-là, de sorte que les créations puissent être vues par le plus grand nombre et partout. Alors, vous avez parlé d'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des individus dans un domaine de la culture, de façon quelconque, ne peuvent pas soumettre leur projet. Il faut forcément être en entreprise. Je parle d'entreprise parce que je souhaite que nous intégrions une bonne fois pour toutes que la culture et la création est un secteur économique à part entière. C'est pour cela que dans le vocabulaire, il faut cette évolution dans notre façon de parler. Évidemment, ça peut être aussi un frein pour les acteurs locaux. On sait qu'ils ne sont pas vraiment toujours aussi bien structurés. Mais il ne faudrait pas que ce soit un frein. Il ne faudrait pas que ce soit un frein parce que l'objectif, ou en tout cas l'une des ambitions de ces programmes-là, c'est d'aider justement à la structuration. C'est pour cela que nous faisons aussi de la formation, pour que d'un individu, on puisse passer à une entité capable non seulement d'embaucher, mais de produire de la valeur, comme je l'ai dit tantôt. Et donc, restons sur ce vocabulaire pour que nos publics, pour que nos créateurs, pour que nos pouvoirs publics intègrent encore une fois la notion d'entreprise. Alors, le temps court très vite, il ne nous reste plus malheureusement beaucoup de temps, mais il y a cette dernière question, surtout en ce qui concerne la part des États. La part des États, quelle est la contribution, selon vous, des ministères de la culture des différents pays dans ce projet? Alors, il y a une contribution qui n'est pas directe. Voilà, nous faisons en sorte, et c'est ce plaidoyer que nous avons fait dans les autres pays où nous sommes passés, nous l'avons fait également ici, lorsque Madame la ministre de la Culture nous a reçus, c'est de mettre ensemble nos moyens. Nous apportons une contribution financière, nous savons que les États également font leur possible de leur côté, mais individuellement, nous n'y arriverons pas. Donc, ce que nous souhaitons, c'est que dans tous les pays où nous passons, l'aide apportée par ce programme puisse être appuyée par ce que font déjà les États, et de cette façon-là, nous arriverons à créer de vraies entreprises, à créer une vraie industrie créative sur notre continent. À créer aussi une sorte de compendium des artistes sur le continent, notamment en Afrique de l'Ouest. C'est exactement cela l'objectif que nous nous assignons, et nous espérons qu'au bout des 3 années que dure ce programme-là, nous arriverons effectivement à atteindre cet objectif. Alors, quel est le bilan justement sur ce que vous avez déjà enregistré en termes de qualité? Si vous avez un regard à dire, est-ce que vous pensez qu'en Afrique de l'Ouest, on a les niveaux culturellement? Alors déjà, des indications en termes de montant de financement. En Afrique de l'Ouest, nous sommes à 6,5 millions, on va dire grosso modo, de financement.
je crois que c'est le financement le plus important d'euros. C'est le financement le plus important de toutes les autres régions africaines, puisque l'Afrique a été, voilà, nous avons travaillé en zone géographique. Ça veut dire qu'il y a des opérateurs de très grande qualité. La Côte d'Ivoire a parmi les lauréats aujourd'hui 5 lauréats. C'est hyper important. Nous avons fait une visite de terrain hier et nous avons été, toute la délégation venue de Paris, de Bruxelles et celle du ministère de la Culture, particulièrement impressionnés par la qualité des projets qui ont été proposés. Et là-dessus, il n'y a pas de doute, oui, l'Afrique est à la hauteur, la création africaine et ivoirienne sont à la hauteur. Est-ce que les 5 qui ont bénéficié cette année pourront peut-être dans 3 ans ou après 1 an revenir encore, postuler à nouveau, s'ils ont une idée de projet? Mon souhait, c'est qu'ils ne reviennent pas et que l'aide qui leur a été apportée, le soutien qui leur a été apporté, tant du point de vue financier qu'en termes de renforcement des capacités, leur permette de s'autonomiser et puisse les aider à aider d'autres structures. C'est cela l'objectif que nous recherchons. Mais le guichet à l'éternité, non, ce n'est pas l'objectif. Ce serait d'ailleurs un échec que les mêmes opérateurs soient encore là l'année prochaine ou dans 2 ans à demander ce type d'aide. Alors d'accord, c'est bien noté. Merci M. Abou Kamati, responsable du programme ACP UE Culture pour la zone Afrique de l'Ouest. Vous étiez l'invité de la page culture. Merci évidemment d'être passé sur ce plateau. Je vous remercie. Je remercie la RTI de nous avoir donné cette opportunité. Alors, voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité revient à 23h. Ce soir, le sage nous apprend que si une amitié peut périr, c'est qu'elle n'a jamais été vraie. Dieu le voulant, on se retrouve demain.